Depuis des années, on entend toutes sortes de mythes sur la prostate, surtout après 60 ans. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit d'éviter certains aliments ou de prendre un complément de temps en temps pour protéger leur prostate. D'autres s'imaginent que les problèmes urinaires font simplement partie du vieillissement et qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, ce que la science nous montre aujourd'hui est bien plus surprenant et surtout beaucoup plus encourageant. Car oui, il existe véritablement des habitudes quotidiennes, simples, accessibles à tous et souvent gratuites, qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la santé de la prostate après 60 ans. On parle ici d'actions concrètes qui influencent l'inflammation, la circulation sanguine, l'équilibre hormonal et même la capacité du corps à réparer les tissus. Ce n'est pas de la médecine compliquée. Ce sont des comportements qui, répétés chaque jour, peuvent faire une différence énorme. Mais encore faut-il les connaître, et surtout comprendre pourquoi ils sont efficaces. Avant d'entrer dans les habitudes qui protègent la prostate, il faut revenir à quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que la prostate et pourquoi devient-elle si sensible avec l'âge? La prostate est une petite glande située sous la vessie et qui entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine s'évacue. Avec le temps, sous l'effet des hormones, des inflammations chroniques, du stress oxydatif ou d'un mode de vie peu adapté, cette glande peut gonfler ou devenir plus fragile. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui peut provoquer des difficultés à uriner, des réveils nocturnes fréquents ou une sensation de vessie jamais complètement vidée. Ce n'est pas une maladie grave en soi, mais elle peut devenir très handicapante. Et surtout, une prostate inflammée ou surmenée est plus vulnérable à d'autres complications. En expliquant cela simplement, on comprend mieux pourquoi certaines habitudes ont un impact direct sur la santé de cette glande. Elles réduisent l'inflammation, soutiennent la circulation sanguine locale, aident les hormones à rester équilibrées et améliorent les mécanismes naturels de réparation du corps. La prostate ne devient pas fragile simplement parce que l'on vieillit. Ce sont principalement des mécanismes biologiques bien précis qui expliquent pourquoi, après 60 ans, les risques augmentent. D'abord, il y a la diminution progressive de certaines hormones et l'augmentation d'autres, comme la fameuse DHT, une forme très active de la testostérone qui a tendance à stimuler le volume de la prostate. Ensuite, il y a l'inflammation silencieuse, un phénomène chronique qui touche une grande partie des seniors sans qu'ils le sachent. Cette inflammation, souvent liée à l'alimentation, au manque d'exercice, au stress ou à un sommeil insuffisant, favorise le gonflement de la prostate et ralentit la circulation sanguine dans toute la région pelvienne. Enfin, il faut parler de la stagnation. Avec l'âge, le sang circule moins bien dans certaines zones, notamment dans le bas du corps. Une mauvaise circulation signifie moins d'oxygène, moins de nutriments et un nettoyage moins efficace des déchets cellulaires. Résultat, les tissus vieillissent plus vite, deviennent plus sensibles et réagissent plus fortement aux agressions. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà avoir une longueur d'avance, car cela permet de voir comment certaines habitudes quotidiennes peuvent agir directement sur ces phénomènes. Les signes que quelque chose ne va pas du côté de la prostate sont souvent progressifs et discrets. Beaucoup d'hommes mettent des années avant de comprendre que les symptômes qu'ils vivent au quotidien ne sont pas simplement normaux. Parmi les manifestations les plus courantes, il y a le besoin d'uriner plus souvent, surtout la nuit. Beaucoup d'hommes pensent que c'est simplement parce qu'ils boivent trop d'eau le soir, alors qu'en réalité, c'est souvent la prostate qui appuie sur l'urètre et empêche la vessie de se vider correctement. Il y a aussi le jet urinaire faible, saccadé, ou l'impression de devoir pousser pour commencer à uriner. Certains ressentent des brûlures, des douleurs diffuses dans le bas du dos ou une sensation de pression dans le bassin. D'autres remarquent qu'ils restent longtemps aux toilettes sans raison apparente. Et puis il y a les signes plus subtils, moins d'énergie, moins de vitalité, une libido qui diminue ou des difficultés d'érection. Tout cela est lié, car une prostate enflammée peut perturber l'équilibre général du corps. Le plus important, c'est de comprendre que ces symptômes ne sont pas une fatalité. Ils sont des signaux,
des indicateurs que le corps envoie pour dire « il est temps de changer quelque chose ». C'est là que les habitudes quotidiennes entrent en jeu. Il existe des actions simples qui, mises en place chaque jour, renforcent naturellement la prostate. Par exemple, boire suffisamment d'eau, mais de manière répartie dans la journée pour éviter de surcharger la vessie le soir. Ajouter des aliments riches en lycopène comme la tomate cuite ou en zinc comme les graines de courge peut aider à réduire l'inflammation. Faire une courte marche quotidienne améliore la circulation dans tout le bas du corps, ce qui oxygène mieux la prostate. Réduire la consommation excessive d'alcool et de charcuterie, deux sources majeures d'inflammation, est également une excellente habitude protectrice. Il existe aussi des solutions naturelles, validées par des études, comme le palmier nain ou l'ortie, qui peuvent aider certains hommes à mieux réguler le fonctionnement de leur prostate. Et puis il y a la respiration profonde, souvent sous-estimée, qui détend les muscles du bassin et réduit la tension interne. Ce sont de petites choses, mais cumulées, elles ont un effet réel et mesurable. Évidemment, la prévention joue un rôle essentiel. Protéger sa prostate après 60 ans, ce n'est pas seulement réagir quand les symptômes apparaissent. C'est adopter un mode de vie qui évite que les problèmes ne s'installent. Cela passe par une alimentation anti-inflammatoire, un sommeil réparateur, une activité physique régulière, mais aussi une bonne gestion du stress. Beaucoup d'hommes ignorent que le stress chronique augmente les hormones qui stimulent la prostate. Il est donc essentiel d'apprendre à ralentir, à respirer, à sortir marcher, à se reconnecter à son corps. Faire des bilans réguliers, même quand tout semble aller bien, permet aussi de détecter les changements très tôt et donc d'agir plus efficacement. Malheureusement, beaucoup de gens commettent encore des erreurs qui aggravent la situation. Par exemple, retenir son urine trop longtemps, boire très peu dans la journée et se rattraper le soir, rester assis pendant des heures sans bouger, consommer trop de café ou d'alcool, ou encore ignorer les premiers signes en se disant que ça passera. D'autres pensent que prendre un complément alimentaire suffit, alors qu'un complément n'a d'effet que s'il accompagne un mode de vie adapté. L'une des pires erreurs est de copier les conseils d'un ami ou d'un voisin, car chaque homme est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut aggraver les symptômes chez un autre. L'objectif n'est pas de faire comme les autres, mais de comprendre son propre corps. Pour terminer cette première partie, il est essentiel de rappeler qu'aucune habitude ne remplace un avis médical. La prostate est une petite glande, mais elle peut être le siège de problèmes sérieux si l'on ignore trop longtemps certains signes. Consulter régulièrement, surtout après 60 ans, est un acte de prévention essentiel. Un professionnel de santé peut aider à distinguer les simples gènes liés à l'âge de quelque chose qui nécessite une prise en charge. Le but n'est pas d'inquiéter, mais d'encourager à prendre soin de soi en amont. Et si tu veux découvrir les habitudes les plus efficaces, celles que tu peux appliquer dès demain matin pour protéger ta prostate, alors reste bien avec moi pour la suite. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et prépare-toi à découvrir des informations simples, pratiques et réellement utiles. Après avoir compris ce qui se passe réellement dans le corps d'un homme après 60 ans, il est essentiel de se pencher plus profondément sur les causes, les mécanismes et les erreurs silencieuses qui fragilisent la prostate au quotidien. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, les problèmes de prostate ne surgissent pas du jour au lendemain. Ils s'installent lentement, souvent durant des années, alimentés par des habitudes que l'on croit anodines et par des phénomènes internes que l'on ne voit pas, mais qui travaillent dans l'ombre. Pour vraiment protéger cette glande si importante, il faut comprendre ces mécanismes cachés, car ce sont eux qui font la différence entre une prostate qui vieillit bien et une prostate qui devient douloureuse, encombrante ou source de complications. L'objectif ici n'est pas de faire peur, mais de donner enfin une vision claire, accessible et scientifique sur ce qui se passe réellement et surtout comment y remédier. La première cause profonde qui influence la prostate avec l'âge, c'est l'évolution hormonale. À partir de la cinquantaine, le corps masculin commence à produire moins de testostérone. Beaucoup pensent que cela devrait réduire les risques de problèmes de prostate, mais la réalité est plus complexe.
Une partie de cette testostérone se transforme en DHT, une hormone beaucoup plus puissante, qui a tendance à faire grossir les tissus de la prostate. C'est comme si cette glande recevait des messages contradictoires. D'un côté, une baisse hormonale générale, de l'autre, une stimulation excessive localisée. C'est cette DHT, produite en trop grande quantité chez certains hommes, qui participe à l'hypertrophie, ce fameux gonflement de la prostate. Et ce phénomène est aggravé par plusieurs facteurs du mode de vie, notamment la sédentarité, une alimentation riche en graisses saturées et un excès de poids, car la graisse abdominale perturbe encore davantage l'équilibre hormonal. Ensuite, il y a un mécanisme extrêmement important dont on parle rarement, l'inflammation chronique. Il ne s'agit pas d'une inflammation douloureuse ou spectaculaire, mais d'une inflammation silencieuse, diffuse, qui touche les tissus au fil du temps. Cette inflammation peut être provoquée par une alimentation trop riche en produits transformés, en sucre caché, en viande grasse, mais aussi par le manque d'activité physique, le stress persistant ou un sommeil insuffisant. Dans la prostate, cette inflammation crée une sorte d'environnement hostile. Les cellules sont irritées, le tissu devient plus sensible et la glande réagit en se contractant ou en gonflant. C'est ce qui explique pourquoi certains hommes ressentent une pression permanente, une gêne diffuse dans le bas du bassin, ou des difficultés à uriner sans que la cause soit clairement identifiée. L'inflammation est comme une braise qui couve lentement et qui entretient les symptômes. La circulation sanguine joue également un rôle majeur. Avec l'âge, et surtout avec une vie souvent trop assise, le sang circule moins bien dans la région pelvienne. Moins de circulation signifie moins d'oxygène, moins de nutriments essentiels et un nettoyage plus lent des toxines locales. La prostate, comme n'importe quel tissu vivant, a besoin d'un flux constant pour rester en bonne santé. Quand ce flux ralentit, les tissus vieillissent plus vite, récupèrent moins bien et deviennent plus sujets aux inflammations. Il suffit d'observer le mode de vie typique d'un homme de plus de 60 ans. Souvent de longues périodes assises, peu de mouvements du bassin, peu de marche quotidienne, ce qui crée une véritable stagnation dans la zone prostatique. Et cette stagnation favorise l'apparition ou l'aggravation des symptômes. Ce manque de mouvement s'accompagne d'un autre phénomène trop peu connu, la tension musculaire du plancher pelvien. Cette zone, située à la base du bassin, soutient la vessie, l'urètre et la prostate. Lorsqu'elle est tendue, crispée ou affaiblie, elle perturbe directement la fonction urinaire. Beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, développent cette tension sans même s'en rendre compte. Parfois à cause du stress, parfois en raison de mauvaise posture ou d'un manque d'activité. Cela crée une pression constante sur la prostate, ce qui accentue les difficultés à uriner et augmente les sensations d'inconfort au niveau du bas-ventre. Comprendre cela permet de saisir pourquoi certaines habitudes simples, comme marcher, respirer profondément ou effectuer des étirements doux, ont un impact si important sur la santé prostatique. Tous ces mécanismes internes se traduisent par une variété de signes et de symptômes. Certains hommes ressentent une gêne légère et pensent que ce n'est pas grave. D'autres voient leur quotidien complètement perturbé. Le premier signe souvent remarqué est l'augmentation de la fréquence urinaire, surtout la nuit. Ce phénomène, appelé nicturie, est l'un des indicateurs les plus précoces que la prostate commence à appuyer sur l'urètre. Beaucoup d'hommes pensent que cela vient du fait qu'ils boivent trop d'eau avant de dormir. Mais dans la grande majorité des cas, c'est la prostate qui empêche la vessie de se vider correctement durant la journée, ce qui force à se lever plusieurs fois pendant la nuit. Un autre signe courant est le jet urinaire faible, saccadé ou difficile à initier. Certains hommes disent « je dois pousser », comme si leur corps ne parvenait plus à déclencher l'écoulement naturellement. Il y a aussi la sensation de ne jamais avoir complètement vidé la vessie, comme si quelque chose restait bloqué. Cette impression est souvent liée au gonflement de la prostate ou à la tension du plancher pelvien.
D'autres hommes ressentent une douleur sourde dans le bas du dos, le bas-ventre ou entre les jambes, une tension diffuse difficile à décrire mais bien réelle. Chez certains, la libido diminue, les érections deviennent moins fermes ou moins fréquentes, non pas parce que l'âge avance, mais parce que la circulation sanguine locale est perturbée. Tous ces symptômes sont interconnectés et racontent la même histoire. La prostate a besoin d'attention. La bonne nouvelle, c'est que des solutions naturelles et des habitudes quotidiennes peuvent réellement changer la donne. L'une des premières actions efficaces est de boire suffisamment d'eau, mais de le faire intelligemment. Par exemple, répartir l'hydratation tout au long de la journée, plutôt que de boire beaucoup le soir, limite les réveils nocturnes. L'alimentation aussi peut devenir un outil puissant. Ajouter des aliments riches en lycopène, comme la tomate cuite, est très bénéfique. Le lycopène est un antioxydant puissant qui protège les tissus de l'inflammation. Le zinc, présent dans les graines de courge, est un autre allié essentiel, car il participe au bon fonctionnement hormonal et à la régénération des cellules. Les légumes verts foncés, les noix, l'huile d'olive, les fruits rouges et les poissons gras sont également d'excellents protecteurs. La marche quotidienne est probablement l'habitude la plus simple et la plus sous-estimée. Elle relance la circulation sanguine dans tout le bassin, ce qui nourrit et soulage la prostate. Mais il y a aussi des exercices spécifiques du plancher pelvien qui peuvent détendre cette zone ou la renforcer selon les besoins. La respiration profonde, pratiquée quelques minutes par jour, réduit le stress, détend les muscles et améliore indirectement le fonctionnement de la prostate. Le sommeil joue aussi un rôle crucial, car un corps reposé régule mieux ses hormones et lutte plus efficacement contre l'inflammation. Pourtant, malgré toutes ces solutions, beaucoup d'hommes continuent à commettre des erreurs qui sabotent leurs efforts. Ils retiennent leur urine trop longtemps, ce qui augmente la pression sur la prostate. Ils consomment trop de café, pensant que cela n'a aucune influence, alors que la caféine irrite la vessie et accentue les symptômes. Certains pensent qu'ils doivent boire beaucoup le soir pour rattraper une mauvaise hydratation de la journée, ce qui ne fait qu'aggraver la nicturie. Beaucoup restent assis des heures d'affilée sans bouger, ce qui comprime la région pelvienne et ralentit encore la circulation. Et puis, il y a l'erreur la plus courante, ignorer les premiers signes. Beaucoup d'hommes n'en parlent à personne, par pudeur ou par peur, alors que plus le problème est pris tôt, plus il est facile à corriger. Dans cette démarche, il est essentiel de rappeler qu'aucune habitude, aussi saine soit-elle, ne doit remplacer un suivi médical. Un professionnel de santé peut aider à distinguer les signes bénins de ceux qui méritent une attention particulière. Il peut proposer des stratégies complémentaires, des examens simples et parfois des traitements adaptés. L'objectif n'est pas de créer de la peur, mais de donner des outils clairs basés sur des faits, pour permettre à chaque homme de prendre sa santé en main. Si tu veux maintenant découvrir les 5 habitudes quotidiennes les plus puissantes, celles qui protègent réellement la prostate après 60 ans, alors reste bien avec moi pour la suite. Et si ce contenu t'aide ou te parle, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Après avoir compris les mécanismes qui fragilisent la prostate et les signaux que le corps envoie lorsque quelque chose commence à se dérégler, il est temps d'entrer dans le cœur du sujet. Beaucoup d'hommes ne savent pas qu'il existe réellement 5 habitudes quotidiennes, simples mais puissantes, qui peuvent transformer la santé de la prostate en quelques semaines. Ce ne sont pas des méthodes miracles, encore moins des recettes magiques. Ce sont des habitudes cohérentes avec le fonctionnement réel du corps masculin, validées par l'expérience de milliers d'hommes de plus de 60 ans et soutenues par les observations scientifiques. Et ce qui est fascinant, c'est que ces habitudes n'ont rien d'extraordinaire. Elles ne demandent pas d'argent, ni de matériel spécial, ni même un changement de vie radical. Elles demandent seulement une chose, de la régularité. Quand le corps vieillit, ce qu'il perd en vitesse, il le gagne en capacité d'adaptation. La prostate réagit très bien à la constance.
Et c'est précisément ce que ces 5 habitudes apportent. La première habitude, et sans doute la plus essentielle, est d'améliorer la circulation sanguine dans la région pelvienne. Cette zone, située entre le bas du ventre et le périnée, est souvent négligée. Pourtant, elle abrite des organes vitaux. La vessie, la prostate, l'urètre, les muscles du plancher pelvien et un réseau complexe de vaisseaux sanguins. Ce réseau, avec l'âge, a tendance à se rigidifier et à perdre en efficacité. C'est pourquoi la marche quotidienne est si importante. Marcher 20 à 30 minutes par jour, à un rythme confortable, réactive la circulation dans tout le bas du corps. La différence peut sembler subtile au départ, mais au bout d'une semaine ou deux, beaucoup d'hommes remarquent qu'ils se lèvent moins la nuit, qu'ils sentent moins de tension dans le bas du bassin et qu'ils urinent de façon plus fluide. C'est tout simplement parce que la prostate reçoit enfin l'oxygène et les nutriments dont elle a besoin. Cette habitude complète le fonctionnement biologique du corps et agit comme un véritable massage interne. Certains hommes préfèrent remplacer la marche par du vélo ou de la natation, mais la marche reste la plus accessible et la plus efficace pour relancer naturellement la circulation pelvienne sans forcer. La deuxième habitude est liée à l'alimentation, mais de manière très précise. Ce n'est pas un régime ni une liste d'aliments à bannir. Il s'agit plutôt d'introduire chaque jour un nutriment très particulier, le lycopène. Le lycopène est un antioxydant puissant que l'on trouve principalement dans la tomate cuite, les sauces tomates maison, les poivrons rouges, la pastèque ou encore certains fruits rouges. Ce composé est extrêmement bénéfique pour la prostate, car il joue un rôle direct dans la réduction de l'inflammation des tissus. Beaucoup d'études montrent que les hommes qui consomment du lycopène régulièrement ont une prostate plus souple, moins enflammée et moins sujette au gonflement. L'exemple le plus simple est d'ajouter chaque jour une portion de tomate cuite ou de sauce tomate, même en petite quantité. On ne parle pas d'un changement drastique, mais d'un geste répétitif qui nourrit littéralement la prostate de l'intérieur. Certains hommes, notamment ceux qui aiment cuisiner, intègrent cela sous forme de soupe, de ragoût, de légumes au four ou de simples sauces maison. Ce n'est pas un détail, c'est un véritable outil de protection. En parallèle, consommer des graines de courge pour leur richesse en zinc complète cette habitude en soutenant les mécanismes hormonaux. La troisième habitude est souvent la plus surprenante pour les hommes. Elle concerne la respiration. Beaucoup ignorent que la respiration profonde influence directement la prostate. Le bas du bassin est une zone très sensible au stress. Lorsqu'on est tendu, nerveux, anxieux ou même simplement préoccupé, les muscles du plancher pelvien se crispent instinctivement. Cette crispation crée une pression sur la prostate et perturbe la circulation sanguine. Pratiquer chaque jour 3 à 5 minutes de respiration profonde permet de relâcher cette zone et de réduire cette compression invisible. La respiration diaphragmatique, qui consiste à remplir le ventre plutôt que le thorax, est particulièrement efficace. En inspirant profondément par le nez, en laissant le ventre se gonfler, puis en expirant lentement par la bouche, on détend les muscles internes et on améliore la fluidité de la circulation. Certains hommes affirment que cette simple habitude a diminué leur tension, réduit leur fréquence urinaire et amélioré leur sommeil. Ce n'est pas surprenant. Un corps détendu fonctionne mieux et la prostate aussi. La quatrième habitude touche au cœur même du vieillissement masculin, la gestion hormonale. Avec l'âge, la testostérone diminue, mais la DHT augmente. Pour éviter que cette DHT ne stimule trop la prostate, il existe des actions simples. L'une d'elles est de maintenir un poids de forme raisonnable, car la graisse abdominale stimule des enzymes qui transforment la testostérone en DHT de manière excessive. Faire un peu d'activité physique chaque jour, même très léger, permet de réduire cette transformation trop importante et d'équilibrer les choses. Mais il y a aussi des gestes alimentaires. Réduire les graisses saturées des charcuteries, des fritures et de certains produits industriels diminue la production excessive de DHT. Et comme la nature est bien faite, certains aliments comme le thé vert ou l'ortie peuvent aider à réguler ces mécanismes. Ce ne sont pas des miracles, mais des soutiens naturels qui complètent parfaitement les autres habitudes.
Cette gestion hormonale peut sembler complexe, mais dans la réalité, elle repose sur des gestes très simples. Bouger un peu, manger plus de végétaux, moins de graisses saturées et intégrer régulièrement quelques aliments protecteurs. La 5e habitude est la plus stratégique. Elle consiste à écouter les signaux du corps et à agir rapidement. La prostate n'est jamais silencieuse sans raison. Lorsqu'il y a une modification de la fréquence urinaire, une tension inhabituelle ou une difficulté à vider la vessie, c'est souvent un signe précoce. Beaucoup d'hommes, par pudeur ou par habitude, ignorent ces signaux. Ils pensent que cela va passer, qu'ils ont bu trop de café ou qu'ils sont simplement fatigués. Mais c'est précisément cette négligence qui permet au problème de s'installer. Prendre le temps de s'observer, noter les changements et consulter un professionnel de santé lorsque quelque chose persiste, c'est une habitude qui protège bien plus que toutes les autres réunies. Cette vigilance n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence. Les hommes qui vivent longtemps avec une prostate en bonne santé sont ceux qui prennent au sérieux les signaux précoces et qui adaptent leurs habitudes lorsque quelque chose change. Évidemment, même avec ces 5 habitudes, il existe des erreurs courantes qui peuvent neutraliser tous les efforts. L'une des plus fréquentes est de boire très peu d'eau dans la journée, puis de boire beaucoup le soir en pensant se rattraper. Cela surcharge la vessie pendant la nuit et favorise les réveils nocturnes. Une autre erreur est de rester assis trop longtemps, parfois plusieurs heures sans se lever, ce qui comprime la région pelvienne et aggrave la stagnation sanguine. Il y a aussi l'erreur de croire que tous les compléments alimentaires sont efficaces. La majorité d'entre eux ne servent à rien s'ils ne s'inscrivent pas dans une hygiène de vie cohérente. D'autres hommes commettent l'erreur de se retenir trop longtemps avant d'aller uriner, ce qui augmente la pression sur la prostate. Enfin, il y a l'erreur la plus répandue, attendre trop longtemps avant de consulter. Chaque année, des milliers d'hommes auraient pu éviter des complications simplement en consultant tôt. Dans cette démarche d'amélioration de la santé prostatique, une mise en garde s'impose. Les habitudes présentées ici sont puissantes, mais elles ne remplacent jamais un suivi médical, surtout après 60 ans. Certaines gènes urinaires peuvent avoir des causes multiples, et seul un examen sérieux peut faire la différence entre un problème bénin et quelque chose de plus important. Les professionnels de santé peuvent proposer des bilans, des échographies, des analyses, et parfois des traitements adaptés. Leur rôle n'est pas de faire peur, mais d'aider à prévenir, corriger, ajuster. Prendre soin de sa prostate n'est pas un signe de fragilité, c'est un acte de responsabilité, un investissement pour les années à venir. Et si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, alors tu es déjà dans une démarche proactive de protection et de bien-être. Tu as maintenant toutes les clés pour mettre en place ces 5 habitudes quotidiennes, simples mais puissantes. Elles ne demandent ni matériel ni dépenses, seulement de la constance et une vraie décision de prendre soin de toi. Si tu veux continuer à découvrir des conseils fiables, pratiques et scientifiquement solides pour protéger ta santé au quotidien, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ensemble, on construit un avenir où chaque homme de plus de 60 ans peut vivre avec énergie, confort et sérénité.